Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Coaching Time. Mon nom est Henri-Fabrice Boukassa et si tu le veux bien, pour les minutes qui suivent, je serai ton coach de vie. Alors dans notre dernière émission, nous avions discuté de l'importance de bien écouter et de s'exprimer clairement. Et soit dit en passant, comment se sont passées vos dernières conversations? Depuis la dernière émission, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous avez fait preuve de plus d'attention envers vos interlocuteurs et est-ce que vous vous êtes exprimé de manière moins agressive? Dites-le moi en commentaire et si vous n'êtes pas encore abonné à la page, faites-le. Aujourd'hui, nous allons exclusivement parler de l'écoute attentive, cette compétence qui peut vraiment améliorer vos relations et vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, qu'est-ce qu'écouter attentivement? Est-ce que vous écoutez vraiment lorsqu'on vous parle? Aujourd'hui, voyons voir comment vous pouvez améliorer votre écoute d'une part, si vous êtes déjà quelqu'un qui écoute attentivement, et comment vous pouvez bien écouter si vous êtes quelqu'un qui n'écoute pas attentivement. Commençons d'abord par les difficultés à bien écouter. Écouter attentivement peut paraître facile, mais il y a souvent certaines difficultés qui nous empêchent à bien le faire. Avant de dénoncer ces difficultés, j'aimerais vous conter une anecdote. Je l'ai suivi, un jour un monsieur en parlait et ça m'a assez touché. Imaginez deux personnes. Deux personnes se retrouvent dans une pièce sombre. Un homme et une femme se retrouvent dans une pièce sombre. Cette pièce n'a pas de fenêtre, elle n'a qu'une porte. Ils ferment la porte et ils allument une bougie. Ils se mettent au centre de la pièce, ils allument une bougie. La bougie est la seule source d'éclairage. Et ensuite, une question nous est posée. Ils sont dans une pièce sombre, ils allument la bougie, un homme et une femme. Qu'est-ce qu'ils font? D'après vous, réfléchissez 15 secondes. Qu'est-ce qu'ils font? Et le jour où moi j'ai entendu ça, je me suis mis à réfléchir et qu'est-ce qu'ils veulent? Voilà, réfléchir. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la bougie qu'ils font. Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'ils font, j'ai dit qu'est-ce qu'ils font. C'est la bougie qui font, le verbe fondre. Vous voyez? Très souvent, nous entendons plus que nous écoutons. Alors, quelles sont les difficultés à bien écouter? La première, c'est la distraction. Vous regardez votre téléphone lorsque vous parlez à quelqu'un. Ça peut vous paraître banal de nos jours. Mais d'abord, c'est mal poli, je ne vous apprends pas la politesse. Mais ça ne vous aide pas à être pleinement présent, souvenez-vous, à être pleinement présent lorsque la personne vous parle. Vous êtes là en train de chatter sur WhatsApp, en train de parler à la personne, en train de scroller sur TikTok et j'en passe. Ça peut paraître banal, mais évitez d'avoir votre téléphone en main en l'utilisant au moment où quelqu'un est en train de vous parler. La deuxième des choses, la deuxième difficulté, c'est le jugement hâtif. Vous faites des opinions avant de connaître toute l'histoire. En fait, vous faites des opinions avant de connaître toute l'histoire. Vous avez déjà dans votre tête la conclusion. Vous sautez à la conclusion, comme les anglophones disent, jump to conclusion. Vous sautez à la conclusion, vous en arrivez à la conclusion avant que la personne ait fini de parler. Et enfin, il y a l'impatience. Vous attendez votre tour pour parler sans écouter l'autre. C'est une difficulté pour bien écouter. Lorsque l'autre parle, fournissez un effort pour ne pas parler. Et n'écoutez pas pour réagir. Écoutez pour comprendre l'autre. Et j'aime un proverbe qui dit ceci: celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Lorsque j'ai appris ce proverbe, je peux vous assurer qu'il m'a aidé. J'étais du genre impatient. Lorsque quelqu'un me parlait, voilà, surtout un peu dans mon couple, lorsque quelqu'un me parlait, ma femme me parlait, j'avais tendance à vouloir répondre. Et de plus en plus, ce petit proverbe m'aide à mieux faire les choses, en tout cas dans ma communication. Alors, ces trois comportements bloquent une vraie communication avec la personne avec qui vous parlez. Évitez cela. Alors, quelles sont les méthodes? Nous avons parlé des difficultés, mais quelles sont les méthodes pour bien écouter ou pour mieux écouter? La première des choses, regardez votre interlocuteur pour montrer que vous l'écoutez. Le contact visuel. Ne regardez ni à gauche ni à droite, regardez votre interlocuteur dans les yeux. Regardez-le.
Très important, retenez ceci, on écoute aussi avec les yeux. Vous vous souvenez, le langage corporel fait partie de la communication. Donc, vous écoutez avec vos yeux. Vous le regardez, vous la regardez, et voilà, vous décelez qu'est-ce que son corps dit. La deuxième méthode, c'est de reformuler ce que la personne a dit pour voir si vous avez bien compris. Vous dites, si je comprends bien, tu dis que. Vous reformulez, histoire de savoir que, histoire de vous dire, oui, j'ai bien compris ce que la personne m'a dit. Ensuite, vous pouvez poser des questions qui permettent à l'autre de parler plus. Question du type, peux-tu m'expliquer davantage ce que tu viens de me dire, afin de mieux saisir la pensée de la personne. Et enfin, c'est écouter avec compréhension. Essayez de comprendre les sentiments de la personne sans vouloir directement apporter une solution. Vous écoutez, vous ne jugez pas. Et vous ne cherchez pas à apporter une solution, mais vous cherchez à comprendre les sentiments de la personne. Et en plus de ces 3 méthodes, soyez empathiques. Peu importe la manière dont vous appliquez ces méthodes, si vous n'êtes pas empathique, cela ne marchera pas. Être empathique, c'est simplement le fait de se mettre à la place de l'autre. Lorsque vous vous mettez à la place de l'autre, de tout votre cœur, vous le faites sincèrement, ces méthodes vont fonctionner. Alors, je vous suggère un petit exercice. Lors de votre prochaine discussion, écoutez attentivement. Mettez ce que je viens de vous dire en pratique. Écoutez attentivement. Écoutez l'autre personne sans penser à votre réponse en même temps. Concentrez-vous sur ce que dit la personne. Si vous n'êtes pas habitué à se faire cela, ça sera dur, je peux vous l'assurer. Si vous êtes habitué à vouloir répondre, ça sera... Vous vous mettez là, vous vous dites, je dois attendre. Attendez. Ça va avoir un impact sur votre bien-être. Et dans tout ça, vous devez simplement être intentionnel. Pour finir, écouter attentivement est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à vos interlocuteurs. Oui, écouter attentivement est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à vos interlocuteurs. Testez ces méthodes durant les prochains jours et racontez-nous en commentaire comment elles auront changé vos conversations et contribué à votre bien-être. À bientôt pour notre prochaine session sur la communication assertive.